C'est bel et bien le printemps parce que je regarde les indices boursiers et tout me semble vert. Est-ce qu'il s'agit d'un rêve ou d'un signal de prudence? Au cours du dernier trimestre, l'indice S&P 500, la référence des actions américaines, a atteint 24 nouveaux sommets historiques. Il a grimpé de plus de 20 % au cours des 6 derniers mois sans qu'aucune baisse visible ne soit en vue. Cela pourrait susciter une réflexion contradictoire, c'est-à-dire ça va trop bien, ça peut pas durer. Au départ, je dois avouer que je partageais un peu cet instinct. Mais après avoir examiné les données historiques comme précédent, on a appris à cesser de nous inquiéter et à aimer cette reprise, ou du moins à lui faire confiance, ainsi qu'aux fondamentaux qui la soutiennent. Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explore les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 12 avril et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Si on oublie la manie des actions à mème de Reddit post-COVID de 2021, la dernière fois qu'on a vu une activité de marché similaire, c'était il y a 11 ans, au premier trimestre de 2013. Mais commençons encore plus tôt, c'est-à-dire en 2012. Cette année-là avait été, à bien des égards, carrément parallèle à 2023. Une faiblesse au printemps, puis à la fin de l'été et au début de l'automne, en raison d'un ralentissement de milieu de cycle après la crise financière. Mais c'était terminé avec une forte poussée au quatrième trimestre. L'année 2012 s'est achevée sur des rendements globalement élevés. L'année 2013 a ensuite démarré en fou avec des rendements très similaires à ceux de 2024. Le premier trimestre de 2013, tout comme celui de 2024, s'est achevé sur des gains d'environ 10 à 11 % avec environ 40 % des jours marquant de nouveaux sommets. Donc, même chose 2013-2024. S'agissait-il à ce moment-là d'un signe de reprise ou est-ce que les actions étaient dues pour un repli? Eh bien, tout d'abord, reconnaissons que la volatilité est une fonction normale du marché des actions. Un recul de moins 5 %, c'est une activité de marché normale. Une baisse de plus de 10 % des actions serait plus significative. On parle là d'une correction, mais encore, ça serait tout à fait normal. Les corrections se produisent environ à tous les 2 ans pour des raisons qui sont diverses et somme toute assez imprévisibles. Donc, après l'impressionnante progression de 31 % de l'indice S&P 500 en 2013, il y a eu un recul de 5 % au premier trimestre de 2014. Un événement tout à fait prévisible, si ce n'est qu'il s'agit d'un phénomène de marché tout à fait normal. Et oui, la volatilité peut être au rendez-vous, mais ce n'est pas parce que les actions se sont bien comportées au cours des 2 derniers trimestres qu'automatiquement, on doit s'attendre à de la faiblesse. Les éléments déclencheurs probables, le suspect habituel reste la déception à l'égard des actions de la Réserve fédérale, ou plutôt l'absence d'actions de la Réserve fédérale. Mais d'autres facteurs pourraient également entrer en jeu. Une chose est sûre, cependant, la volatilité va réapparaître. Ce n'est pas normal d'avoir des marchés où chaque semaine est en hausse et ça ne signifiera pas nécessairement la fin de la reprise. Il faut comprendre qu'en ce moment, on a eu une suite, à la fin du dernier trimestre, on avait une suite de semaines positives. C'était quelque chose comme 16 sur 18, presque un record. La dernière fois qu'on avait vu ça, ça fait environ 50 ans. Donc, la vigueur du marché n'a généralement pas plus d'inconvénients que les autres environnements de marché, c'est-à-dire qu'elle-même a tendance à avoir un effet positif. Depuis 1927, lorsque l'indice S&P 500 a gagné plus de 20 % sur une période de 6 mois, une baisse de plus de 10 % s'est produite 23 % du temps au cours des 6 mois suivants. Autrement dit, ça fait beaucoup de pourcents. Si les marchés montent de 20 % en 6 mois, on a à peine une chance sur 4 qu'ils baissent de plus de 10 % dans les 6 mois suivants. Dans tout autre environnement de marché, une baisse de plus de 10 % s'est produite à 25 % du temps. Donc, somme toute très, très, très similaire. Toutefois, les gains de plus de 20 % sont suivis de gains supplémentaires de 10 % ou plus dans 52 % des cas, contrairement à 39 % dans les autres périodes. Donc, autrement dit, des performances très fortes ont tendance à augmenter les chances d'avoir des performances encore plus fortes par la suite. C'est assez surprenant. Au cours des 100 dernières années, la baisse moyenne sur 6 mois a été d'environ moins 6 %. Donc, la baisse, on appelle le drawdown en anglais. La baisse hebdomadaire actuelle sur 6 mois est inférieure à 0,5 %.
Donc, autrement dit, on n'a pas eu beaucoup de semaines négatives dans les 6 derniers mois, et même quand on en a eu, ce n'était pas très négatif. Toute baisse du marché a à peine le temps d'être enregistrée, elle est déjà rachetée. Dans le jargon en anglais, on appelle un peu ce phénomène, on appelait un phénomène qui s'appelait le Fed Put. Le Fed Put, ce serait en français l'option de vente de la Fed. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les marchés depuis 2008 s'attendent à ce qu'aussitôt qu'il y a de la faiblesse, la Banque fédérale, la Fed, va intervenir pour sauver le marché. Donc, faire l'équivalent d'une option de vente. Bon, un petit peu plus technique, mais je crois que ça peut intéresser là, les férus de jargon financier. Donc, ce fameux Fed Put-là, il semble être disparu. Mais il a été remplacé par une espèce de version extrême là, en anglais, on appelle buy the dip, c'est-à-dire achète les baisses. Dès qu'il y a une baisse, elle est achetée par des gens qui ont de l'argent sur le côté et qui attendent les baisses pour entrer. Et il y a encore beaucoup d'argent sur la touche. Les rendements à court terme qui devraient diminuer plus tard dans l'année vont même augmenter le désir des gens qui ont de l'argent sur la ligne de côté de rentrer dans les marchés. Les craintes de récession sont largement derrière nous et les bénéfices des entreprises s'annoncent meilleurs pour l'année à venir. Donc, la reprise a encore des jambes. Est-ce qu'il s'agit toujours d'un marché très étroit dominé par les techs? Eh bien, pas vraiment. Le récent rebond, c'est pas limité aux fameux 7 magnifiques, là, c'est-à-dire Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft, Nvidia et Tesla. Non, en fait, là, cette fois-ci, la reprise a été très généralisée avec une participation autant des financières, des industriels, de l'énergie, donc les fameux 493 valeurs oubliées qui reviennent. Les investisseurs sont à la recherche de bonnes affaires dans les valeurs cycliques et dans les valeurs financières et partout où ils peuvent trouver des opportunités attrayantes. En résumé, il ne faut pas croire le battage médiatique dont le marché fait l'objet et qui repose uniquement sur l'idée qu'il monte trop vite. Ce raisonnement a souvent conduit les investisseurs sur la mauvaise voie. Il faut plutôt se réjouir du fait que les marchés répondent à la question posée dans nos perspectives pour 2024. Si vous vous souvenez, on avait fini en disant « Et si tout se passait bien? » J'espère que vous avez apprécié ce balado. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.